Daddy Yankee, de son vrai nom, Raymond Ayala Rodriguez. Il nous vient droit de Porto Rico, une star du reggaeton qui a annoncé de mettre fin à sa carrière musicale profane afin de suivre Jésus-Christ. Témoignage traduit en français. Salut, je vous partage un puissant témoignage de Daddy Yankee, impatient de la sortie officielle de l'album Dévotion de la servante de Dieu, Divine Osombi Dira, qui sera une bénédiction pour le corps du Christ. Hey tout le monde! Ce jour pour moi est le plus important de ma vie et j'ai envie de le partager avec vous car vivre une vie de succès n'est pas comparable à une vie avec un sens. Depuis longtemps, j'ai essayé de combler un vide dans ma vie que personne ne pouvait combler. J'ai essayé de le remplir et de trouver un sens à ma vie. À certains moments, je semblais être très heureux, mais il manquait quelque chose pour me rendre complet. Et je dois l'avouer que ces temps sont terminés. Quelqu'un a pu combler le vide que je ressentais depuis longtemps. J'ai réalisé pour le monde, j'étais quelqu'un, mais je n'étais rien sans lui. J'ai pu parcourir le monde pendant les années, gagner de nombreux prix, être applaudi partout, mais j'ai réalisé quelque chose, dit la Bible, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est pour ça que ce soir, je reconnais et je le fais en disant au monde entier que Jésus-Christ vit en moi et que je vivrai en lui. La Bible dit: quiconque le reconnaît publiquement ici sur terre, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père. Merci beaucoup. Maintenant, celui qui me connaît comme Daddy Yankee devrait dire: Daddy Yankee est Raymond Ayala en Christ à Porto Rico. Une histoire est terminée, une nouvelle vient de commencer. Un nouveau départ. Tous les outils que j'ai en ma possession, comme la musique, les réseaux sociaux, les autres plateformes, le micro et tout ce que Jésus-Christ m'a donné est maintenant pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup Porto Rico et j'espère que vous marcherez avec moi dans ce nouveau départ et j'espère que quelque chose de très important sera gravé en vous. Ne suivez aucun homme, je suis un humain. À toutes les personnes qui m'ont suivi, suivez Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le Christ vous aime et le Christ vient bientôt. Ne l'oubliez pas, que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël, je vous aime, Porto Rico, et que Jésus-Christ lui-même, comme tu m'as permis par ta miséricorde de parcourir le monde, dans ta miséricorde, Père, que tu permettes à partir de Porto Rico d'évangéliser le monde. Amen. Merci Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Merci Porto Rico. Je t'aime. Waouh! Quel puissant témoignage en Christ. Il a abandonné la musique profane, la musique mondaine, comme on le dit couramment, pour suivre Jésus-Christ. J'ai été béni par ce témoignage et encouragé de gagner des âmes à Christ, de parler de Jésus-Christ à une personne. Peut-être il y a une personne qui ressent un vide, qui cherche à combler ce vide par tous les moyens. Malgré toutes ces tentatives, ils n'ont pas toujours la solution. Ils ont certainement juste besoin qu'une personne leur parle de Jésus-Christ qui viendra combler ce vide, qui sera pour les uns un père, d'autres le pourvoyeur de leurs besoins. C'est très encourageant. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de la partager via les réseaux sociaux
afin que ça bénisse plusieurs personnes. J'aimerais qu'on lise Acte 1:8 qui dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le verset 9 dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. » J'aime beaucoup ce passage de Acte 1:8 qui parle de la mission, que tu es un homme en mission, que tu es une femme en mission. Il y a une personne qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ à travers sa voix. Et ce soir, j'aimerais parler à une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Si tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais d'abord te dire que Jésus-Christ t'aime énormément. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il est l'unique qui ne te jugera absolument pas. Il t'aime tel que tu es. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton Père, ton tout. Il suffit juste que tu l'ouvres ton cœur. Il suffit juste que tu lui accordes la permission qu'il s'installe dans ta vie, que tu l'appelles, que tu l'invites comme Père, comme ton unique Dieu, que tu lui dis « Seigneur, me voici devant toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois un Père pour moi. » Ses bras sont ouverts pour t'accepter tel que tu es. Ne dis pas que ma vie est sale. J'ai fait trop de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Est-ce qu'il m'acceptera? Est-ce qu'il m'écoutera quand je prierai? Son amour est inconditionnel. Il est mort à la croix à cause de toi et moi. Il est vivant, il a été ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour toi et moi. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne te dis pas que je suis trop jeune pour servir le Seigneur ou encore je le ferai après. C'est le moment pour toi de donner ta vie à Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que Dieu te bénisse abondamment et richement. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu es dans un quartier, tu es dans une ville, prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi vers une église qui honore ton nom, vers une église où je vais grandir spirituellement. J'aimerais te connaître davantage, Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, oriente-moi vers une église qui a tes valeurs. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Trouve une église où tu grandiras spirituellement, où tu connaîtras Christ davantage, car il revient bientôt. Le retour de Christ est une réalité après ta mort. Où iras-tu? Et la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront, simplement pour dire, si tu quittes la terre avant que Christ ne revienne, la Bible nous le rassure, les morts en Christ ressusciteront. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant et que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce encore de gagner des âmes à Christ, de parler de Jésus-Christ à une personne afin qu'une personne ne quitte point la terre sans entendre parler de Jésus-Christ. C'est de notre responsabilité, sauver pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver une personne dans ta famille, dans ton entourage, dans ton école. N'aie point honte de parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de commenter, de partager. Ça sera un réel plaisir pour moi
de vous lire en commentaire. La Bible nous dit dans Luc 15:7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu nous bénisse de comprendre ces choses, que le Saint-Esprit nous aide à accomplir notre mission ici-bas. Je vous aime énormément. Encouragez-moi par un pouce like en partageant via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est Jésus-Christ qui a gagné. Victoire, 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 victoire. Je suis Tata Mamotissi. J'ai hâte pour la sortie officielle de l'album Dévotion. Il y a une particularité dans sa voix lorsqu'il élève la voix pour adorer le roi des rois, Jésus-Christ. Il y a une onction particulière qui se dégage. Que Dieu la bénisse.